Coucou les amis et bienvenue dans mon Pregnancy Diary. Dans cette vidéo, on parle des semaines 17 à 20 qui ont été des semaines intenses en émotions. J'adore ce processus, j'adore pouvoir filmer et revoir ces images. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup en fait. Moi aussi, je me réjouis de pouvoir le revoir par la suite, savoir comment je me suis ressentie, les émotions que j'ai eues à quel moment et tout. Je suis contente de faire ces vidéos pour vous, mais aussi pour moi. Et coucou. J'ai dit quelque chose. On est à 17 semaines et 4 jours et aujourd'hui on a le rendez-vous chez notre gynéco qui potentiellement peut nous dire si on attend une fille ou un garçon. On est toujours sûr que c'est un garçon. Du coup on a invité toute notre famille ce soir pour faire la révélation. On va demander à la gynéco de pas nous le dire, de nous faire une enveloppe et puis on ouvrira ça ce soir avec nos familles. Oh my god, j'arrive pas à y croire, putain. La gynéco a vu si c'était une fille ou un garçon. On revient pas. Donc on a appelé toute notre famille, tout le monde et bah on sera tous ce soir à la maison. J'arrive pas à croire. J'ai dit que j'allais pas pleurer, bordel. J'arrive pas à croire que dans quelques heures, on va savoir si on a une fille ou un garçon. On s'est dit là en plus quand on a commencé l'écho, le bébé il était en boule et on s'est dit bon c'est mort. C'est mort, il est en boule, on nous a toujours dit s'il est en boule vous verrez rien. Et elle a vu. C'est trop bien. Elle nous a mis ça dans une petite enveloppe. C'est cette enveloppe là qu'il faut absolument pas que je perde. Sinon Arnaud il va me buter. Toi c'est rose. Bon bah voilà. Papa t'as décidé? Je vais pas trop proche mais... C'est tac avec le caractère de sa mère. Attends, t'as mis du bleu. C'est ça, exactement. Elle est con. Là c'est les bleus. Et là c'est les roses. Il y a plus de roses. On essaie. Moi j'ai fait ta tête, tu vas. Et c'est... On est trop contents parce qu'on va regarder les poussettes. Aujourd'hui les amis, on est à 18 semaines et 4 jours. Et je vous avoue que je suis un peu saoulée parce que physiquement ça va pas top. J'ai vraiment beaucoup de douleurs en règle générale au niveau du pubis, bassin et tout ça. Et ça m'énerve parce que je peux pas m'entraîner comme je veux. Alors je sais, c'est pas du tout la priorité. Mais en fait, pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de bouger régulièrement. J'ai besoin de sentir que je peux quand même faire un certain effort. Et aujourd'hui j'étais complètement bloquée. Mais heureusement que le coach il m'a un peu challengée. Je vais vous montrer un peu ce qu'il m'a fait faire parce que c'est cool d'avoir quelqu'un qui soit là un peu pour me dire bah tu peux pas faire, enfin tu peux pas courir. Ça veut pas dire que tu peux rien faire. Wait, are you only 10? Yeah, come on. Shit! Putain, il me fait faire un circuit de la mort. Ok, Selina, fertig? Oh yeah, je n'ai plus de nausées. Je n'ai plus de nausées. Je n'ai pas vomi. Je n'ai pas vomi. Enfin, j'ai de l'énergie et je n'ai plus de nausées. Vous savez, ce moment où toutes les femmes me disent oui, tu sais, au début ça va être compliqué, mais un jour, du jour au lendemain, tu vas sentir que tu n'auras plus de nausées et que tu auras de l'énergie. C'est arrivé. Sans la différence, là, je revis. Je crois qu'on vient de sentir le premier kick, enfin le premier mouvement. C'est ouf. 19 semaines et on sent un petit truc. Le meilleur moment de ma journée. Arnaud il a fait des hot dogs. Comme quoi il en faut peu pour me rendre heureuse. Je sors de l'hôpital et je suis contente, je crois. On a cru un instant que j'avais une hernie linguale, je sais pas, un truc dans l'aine. Et ça aurait été la merde. Pardon pour mon langage. Parce que là, on aurait dû... Enfin, c'est quelque chose qui s'opère. Le problème, c'est que je crois qu'on ne peut pas opérer ça pendant que je suis enceinte. Ça veut dire que j'aurais dû attendre 5 mois sans pouvoir m'entraîner
et sans pouvoir faire l'opération. Et ça aurait été très chiant. Du coup, pour l'instant, de ce que j'ai compris, ce n'est pas ça. Donc là, je retourne chez mon autre médecin du sport pour qu'il me dise ce qui se passe en fait. Puis demain, j'ai rendez-vous avec une physio qui est spécialisée dans les grossesses. Donc potentiellement, elle va pouvoir m'aider aussi avec ça. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez ma gynéco. Comme ça, j'aurai fait le tour complet pour savoir ce qui se passe avec mon corps. On vient de faire la visite de la maternité. Et franchement, moi, ça me stresse. Elle nous a fait visiter la salle d'accouchement et tout. Ça va sortir de là, quoi. Donc, je pense qu'on va partir sur cette clinique-là, qui était vraiment cool. Et la sage-femme qui nous a reçus était adorable. Mais ça m'a trop stressée, en fait. Très bonne. Putain, pourquoi on n'avance pas? C'est pas possible. Tu vois, putain, tu pourras plus le dire. Et on n'a pas avancé d'un iota. D'un iota. Mais ça va. Bon, t'as pensé quoi de cette clinique? C'était très bien, on va aller là-bas. C'est tout. C'était très bien, on se réjouit. 69,3 alors que généralement je faisais 68. C'est parti! Je sais que je vais prendre du poids, hein, je sais pertinemment. C'est juste que ça sera la première fois de ma vie que je vais passer certaines barres, certains caps. Et comme j'étais quand même relativement proche des 70 kilos, je sais que ça va arriver vite. Peut-être que je vais m'arriver aux 80 kilos. Et ce qui peut arriver, hein, c'est la vie. C'est littéralement la vie. Donc voilà, je dois juste me préparer psychologiquement à potentiellement faire 80 kilos. C'est pas grave. Disons que j'ai des os qui pèsent lourd. Regardez. Ça grandit, hein. Gentiment mais sûrement. Petit bidon. Il n'y a pas que le bidon qui a grandi. Typiquement de sein, j'avais pas de sein du tout. Et là, je commence à voir un peu la différence. Bon voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. En attendant, je vous laisse. Je suis KO et il me faut minimum 12 heures de sommeil.